Podcast Sœurs de cœur. Coucou tout le monde, bienvenue sur le podcast Sœurs de cœur. Moi, c'est Ariane et voici ma sœur de cœur, Mélodie. Aujourd'hui, nous allons au plaisir d'accueillir Camille Couture. Bonjour, bonjour. Pour discuter de son parcours en tant que comédienne et puis tous ses projets futurs. Merci de l'invitation. Merci d'être avec nous sur le podcast, Camille. Maintenant, je te laisserai te présenter à nos auditeurs si tu le veux bien. Bien, certain. Camille Couture, 23 ans. Je m'identifierais comme une comédienne. On peut notamment me retrouver dans pas grand-chose en ce moment. Effectivement, comme je dis sur le réseau, en fait, que je suis comédienne pas connue. Donc, les gens souvent me disent « Ah, mais je te connais, fait que t'es connue. » Non, je veux juste dire que je travaille pas beaucoup comme comédienne, mais c'est ça, je fais ce travail-là depuis que j'ai gradué de l'école il y a 3 ans. Puis, j'ai quand même eu un parcours assez intéressant, unique, comme tous les comédiens de la province. Puis, je suis très contente de venir ici pour en parler. Mais merci d'être venue. Oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait plaisir. Puis, on voudrait commencer avec des petites questions comme commencement. Nous, on t'a connu sur les réseaux sociaux, Oui. sur TikTok. Ben oui, je fais ça aussi. Oui. Pourquoi tu te considères plus comme, mettons, une comédienne que même TikTokeuse ou quelque chose comme ça? Influenceuse, En c'est fait, moi, j'ai une formation professionnelle pour être comédienne et non pour être TikTokeuse, donc ça aide. Mais en fait, c'est le travail que j'ai voulu faire dès que je suis sortie de l'école secondaire. J'ai été là-dedans. Tu sais, j'ai mon agente, donc je suis représentée comme comédienne. Je participe à des tournages comme comédienne. TikTok, je vois plus ça comme un passe-temps qui évolue vraiment positivement. Je suis contente. Donc, je commence à être plus connue comme TikTokeuse que comédienne, malgré moi. C'est pas du tout une activité que j'aurais pensé faire, TikTok, dans ma vie. C'est un peu arrivé par hasard, mais j'ai tellement de plaisir à en faire que je prévois pas arrêter. Oui, c'est bien même. Parce que nous, on te trouve très drôle. On apprécie. c'est vraiment bien fait. Merci beaucoup. Très bonne pour monter aussi. Puis, C'est de l'apprentissage à chaque jour. Mais c'est en page 100 000 abonnés, comme on a pu voir. J'approche, oui. Je suis rendue à un point où est-ce que ça n'a plus aucun sens. Ouais. Je vois les chiffres, puis je suis comme, c'est pas du vrai monde. Ça se peut pas. Depuis combien de temps que tu as commencé ton compte TikTok? J'ai commencé, je pense, avec la pandémie. Tu sais, je m'ennuyais, puis j'étais comme, bon, ben, faut faire des petites vidéos niaiseuses, tout ça, ouais, en 2020. Puis au début, ça fonctionnait plus ou moins. Là, j'étais une parmi tant d'autres. Je m'amusais plus qu'autre chose sur la plateforme. J'ai fait du contenu en anglais pendant longtemps. C'est même assez récent que j'ai commencé à faire du contenu plus en français. Ça doit faire moins de 2 ans. Puis mon contenu en anglais avait vraiment bien fonctionné. À bord, je faisais du crochet sur mon TikTok. Vraiment, ouais. Moi, je t'ai pas connue dans ce temps-là. Non. On commençait à la connaître quand tu plupart... pensais parler français, je pense. Oui. En fait, il y a beaucoup de mes abonnés que j'ai encore que c'est des gens des États-Unis, de l'Australie, des gens qui m'avaient connue parce que je faisais du contenu en anglais. J'avais créé un petit toutou bizarre en crochet qui était devenu viral. C'est toujours ma vidéo la plus vue sur TikTok, mais la plupart des gens qui me suivent encore aujourd'hui sont pas au courant de cette époque de ma vie sur TikTok. Avec le même compte? Qui sont encore avec là? le même compte, oui. J'ai encore, si on fouille plus loin, j'ai encore quelques vidéos. Il y en a qui sont seulement pour mes amis seulement, d'autres seulement privés parce que c'est plus la même chose que je fais aujourd'hui. On s'est pas descendu aussi loin. Non. il y a une histoire sur TikTok, là, oui. Mais non, mon contenu a beaucoup évolué. Il a évolué en même temps que mes intérêts aussi. Puis, je suis contente de pouvoir faire des TikTok qui me ressemblent à mesure que je grandis. Parfait. Puis, oui, c'est ça. Depuis combien de temps, en fait, exactement, tu as commencé ta carrière dans le domaine de la Ben, en fait, j'ai le goût de dire quand j'ai gradué de l'école en 2021. Donc, j'ai gradué en théâtre musical au collège Lionel Groulx. Donc, techniquement, je suis comédienne, chanteuse, danseuse, mais ouais. Ben, c'est pas ma force là. Dans les 3 disciplines, c'est plus comédienne, chanteuse. Mais ouais, je dirais que c'est mon travail depuis ce moment-là parce que je suis aussi dans l'Union des artistes qui est comme le syndicat des comédiens depuis ce moment-là. Mais quand j'étais à l'école, j'avais quelques contrats par-ci par-là, mais j'étais une comédienne en formation à l'époque. Ta formation que tu as fait, est-ce que c'est
tout le monde devient comme acteur un peu après? J'ai goût de dire oui et non. Tu sais, ça va pour tout le monde. Tu sais, il y a des personnes que j'ai connues qui ont fait le même programme, qui ont finalement décidé d'aller en enseignement par la suite, qui ont décidé de se rediriger complètement. Mais comment ça fonctionne, une école de théâtre au Québec, c'est du moment que tu gradues, tu peux acheter tes premiers points de l'Union des artistes. Puis ces points-là, ça te permet de travailler sous le syndicat de l'Union des artistes et t'es représenté par ce syndicat à partir de ce moment-là. Puis les points s'amassent pour, en fait, il y a différents statuts dans l'Union des artistes, en fait. Donc, il y a le statut de non-membre, donc ceux qui sont pas dans l'Union des artistes, le statut stagiaire, celui où est-ce que tu rentres dans l'Union des artistes. Puis, à mesure que tu fais des tournages, des contrats, tu amasses des points. Puis, à partir du moment où est-ce que tu as 30 points, tu es membre de l'Union des artistes. Donc, quand tu es membre, tu as accès à plus d'opportunités. Par exemple, les tournages de publicité habituellement sont priorisés aux membres de l'Union des artistes. Puis, quand tu es stagiaire, il y a une cotisation à payer à chacun de tes contrats pour justement le permis de stagiaire. Ouais. Comme ton syndicat qui te rend de l'argent, genre? Ouais, un peu. Okay. Puis c'est ça, en fait, d'être représenté par le syndicat, ça permet d'avoir accès à un chèque de vacances. Il y a aussi plusieurs formations qui sont offertes par l'Union des artistes, plusieurs assurances collectives aussi, programmes de REER, trucs comme ça. Donc, ouais. Je savais pas qu'il y avait tout ça pour les... C'est assez complet, effectivement. Je savais que tu étais dans l'Union des artistes quand on fait nos petites recherches. On avait ton profil qui apparaissait puis tout, mais je savais pas comment ça fonctionnait. Ouais, ben en fait, c'est l'Union des artistes, c'est là pour protéger les comédiens, comédiennes du Québec, puis aussi chanteurs, danseurs, jongleurs, animateurs, name it, puis les performeurs, en fait, au Québec. Puis on paye une cotisation à l'Union des artistes à chaque année, puis eux, en échange, s'assurent qu'on a des conditions de travail qui sont sécuritaires, que les règles sur les plateaux soient respectées, qu'on ait des horaires respectables aussi. Donc, non, c'est super important, l'Union des artistes, qu'on ait ça, en tout cas. Puis, il y a aussi, ça, c'est pour l'Union en français. Puis, au Québec, je sais qu'il y a aussi l'ACTRA, qu'on appelle, qui est la même chose, mais pour les anglophones. Ah, OK. Mais je peux pas vraiment parler. Je suis seulement aux francophones. OK. Ouais. On a pu remarquer, en fait, sur ton compte TikTok que t'étais une personne assez polyvalente dans tes projets, qui sont en fait, c'est ça, dans de nombreux projets qui sont vraiment différents. Puis on se demandait comment t'arrivais à jongler entre toutes ces carrières, ces facultés que t'as là qui sont extraordinaires. Ben, merci déjà. Pour ceux qui nous écoutent à la maison, je sais jongler. Là est la blague. En fait, je suis quelqu'un qui aime juste tellement ça, apprendre, puis apprendre un peu n'importe quoi. Donc, je suis allée en théâtre musical parce que je voulais pas juste être comédienne, je voulais aussi apprendre à chanter, apprendre à danser, apprendre le solfège, apprendre tout le tralala qui venait avec. Puis, j'ai appris, en fait, le crochet par la suite, c'était un passe-temps. Tout ce qui touche à l'art d'une certaine façon, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Il y a quelque chose que j'ai remarqué à force de faire le métier de comédienne, c'est que toutes les compétences que tu acquiers vont finir par te servir. C'est ça qui te démarque de la masse, en fait. Okay. Donc, moi, je suis capable de jongler. Ben, il y a eu deux fois où on m'a donné un contrat parce qu'ils cherchaient une fille qui savait jongler. J'ai appris à faire du crochet. C'est arrivé encore là 2 fois où est-ce que on a besoin de quelqu'un qui sait faire du tricot, on a besoin de quelqu'un qui sait faire du crochet. Puis ça m'a donné cette opportunité-là parce que, ben, justement, j'étais capable de le faire par rapport à d'autres comédiennes. Donc, en fait, j'ai tellement de plaisir à apprendre, puis tout ce que j'apprends finit par servir dans mon travail, ou en tout cas, a toujours fini par servir dans mon travail. Puis, ça reste assez cocasse de sortir ça à un party que je suis capable de marcher sur mes talons, là. On a quasiment le goût de t'apporter des balles pour... Oui, c'est le oui, personne ne me croit pour l'instant. Mais est-ce que ça te motiverait à en avoir d'autres, comme développer d'autres skills, on peut dire un petit peu, genre trouver d'apprendre des nouvelles compétences pour ça? Ben écoute, quelque chose que TikTok m'a apporté que je trouve super cool, c'est que maintenant que je me fais plus voir sur la plateforme, il y a des compagnies des fois qui me contactent, puis par exemple, j'ai été invitée à aller faire du bowling il y a quelques semaines, puis j'ai tellement eu de fun, puis je suis comme, mon Dieu, il faut que je sorte faire du bowling, puis là, je suis en train de penser, c'est comme, hey, si une compagnie me contacte pour faire de la poterie, je triperais. Il
j'ai tellement le goût de tout essayer, puis d'avoir des opportunités, des gens qui me contactent, qui me demandent d'essayer de faire des trucs que j'aurais jamais essayé autrement. Je trouve ça super, ça m'allume en fait. Puis de la même façon, tu sais, goûter de la bouffe que j'ai jamais goûté, des trucs comme ça, c'est des trucs que j'ai fait sur mon TikTok. En fait, ça booste ma créativité puis ma curiosité. Mais toutes ces opportunités-là, est-ce que je pense que c'est eu à cause de ton TikTok ou à cause de ton métier de comédienne? Un peu des deux. C'est-à-dire qu'avant que je fasse des TikTok, je savais déjà jongler, mais et j'avais déjà des compétences que j'avais qui m'ont servi parce que mettons sur ma fiche de comédienne sur le site de mon agence, j'ai mes compétences particulières. Donc quand on recherche quelqu'un qui sait faire ce que je sais faire, ben là à ce moment-là je ressors dans les recherches. Mais c'est sûr que TikTok ça a un peu été une révélation pour moi. Puis ça a vraiment amené des super belles choses, autant au niveau personnel que professionnel, parce que je me fais voir par un public que j'atteindrais pas nécessairement autrement. Tu sais, ce soit ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Puis ça me permet aussi de créer comme je le veux. Comme comédienne, on me donne des rôles, c'est pas moi qui les écris. J'ai beaucoup de plaisir à les interpréter, mais d'avoir cette liberté-là de « Hey, je choisis mon concept, je décide ce que je fais, je décide où je vais, puis je fais mon propre montage. » Tout est moi, puis... Ta créativité. Exactement, c'est vraiment... j'ai vraiment beaucoup de plaisir avec ça. OK, puis en considérant un peu que dans le domaine de l'humour, la comédie, c'est un peu compétitif, hein, seulement. Puis est-ce que tu penses que vu que tu as plusieurs skills et plusieurs facultés, ça permet de te faire ressortir du lot puis de te démarquer dans ce milieu-là? C'est une bonne question parce que il y a encore quelques mois, quand on me demandait quel genre de contenu je faisais sur TikTok, je disais ben c'est drôle, je pense. Je me juge beaucoup, puis j'ai de la misère à me dire que je fais de l'humour parce que j'ai pas cette formation là en humour. J'ai l'instinct de faire du contenu qui est comique, c'est ça qui j'ai un naturel assez, je vais vers la comédie naturellement. Mais c'était quoi la question déjà? Mais est-ce qu'avec les nombreux skills que tu as, est-ce que tu penses que ça te permet de te démarquer? Mais je pense que tu l'as un peu dit là, que comme les gens quand ils vont te googler, ils veulent cette faculté-là, ben souvent ton nom va pop-up. Ben c'est sûr, en faisant du contenu sur TikTok, les gens voient que je suis capable, par exemple, de m'exprimer à la caméra, que je suis à l'aise justement avec la comédie, que je décroche pas facilement. Ça peut effectivement servir dans le milieu artistique. Oui. Donc, effectivement, je pense que ça peut m'apporter des belles choses à ce niveau-là aussi. Puis, OK, toi, ton but premier, c'est pas vraiment être dans tout ce qui est être comédienne dans le milieu de l'humour, mais plus, ça serait quoi, en fait, ton rôle de rêve? C'est une bonne question. Ouais, ouais, c'est ça. C'est sûr, moi, j'ai beaucoup de plaisir avec la comédie. Okay. Donc, si on me dit demain matin, on fait une autre saison de Le cœur à ses raisons, puis on me donne un premier rôle là-dedans, moi, je suis comblée, là. Okay. Ma série fétiche, quand j'étais jeune, c'était Dans une galaxie près de chez vous. J'adore. Ouais. Ouais. Puis, en fait, je trouve qu'on fait tellement des belles comédies au Québec. Encore plus récemment aussi, là, je nomme des vieilles affaires, mais il y a C'est comme ça que je t'aime. J'ai adoré aussi. Oui, il y a vraiment des belles genre des trucs que j'écoute avec mes parents. J'écoute beaucoup des séries québécoises. Oui. On fait du beau stock au Québec. Puis j'écoute surtout plus justement des émissions de la comédie, là, du Cyclone, toutes ces belles choses-là. Donc c'est sûr que d'avoir un rôle dans une comédie, ce serait mon rôle de rêve. Okay. Mais le métier de comédienne est tellement instable que j'ai juste du fun où est-ce que je suis en ce moment, puis je me dis advienne que pourra pour la suite, je vais profiter de chaque chose qui s'en vient, puis j'ai pas vraiment, je pense pas nécessairement à c'est quoi mon rôle de rêve, parce que je me dis si je l'atteins, what's next, tu sais. Donc pas de barrière non plus. Genre. C'est ça. Non, je profite du chemin. Est-ce que tu aimerais faire du drame ou quelque chose un peu plus éloigné? Est-ce que tu es fermée? Ben, c'est sûr, moi, donnez-moi n'importe quel job, je vais la faire. Mais le drame, oui et non. Je dirais que j'ai pas...
j'ai peut-être pas le naturel de la fille qui va se mettre à brailler, puis il y a des scènes qui sont très lourdes que je suis comme... Tu sais, c'est pas du contenu que je consomme personnellement. Okay. Le jouer, je pense que je serais capable, j'ai la formation pour, mais c'est pas le genre de rôle auquel je pense que je fit le mieux. Je trouve qu'il y en a quand même beaucoup au Québec, là, c'est comme comédie ou drame. Ouais. Tu sais, il y a pas d'entre-deux. C'est soit très lourd ou très comique. C'est ça. Puis on voulait savoir, tu sais, t'as sûrement fait beaucoup d'auditions dans ta vie, pis tout ça. Est-ce que tu vis bien, mettons, le rejet? Sûrement, t'as eu des rejets dans la vie. Ouais. Comment tu gères tout ça? C'est effectivement un très bon point. Le métier de comédienne, c'est beaucoup d'auditions, beaucoup d'appelés, peu d'élus. En fait, c'est drôle parce que cette année, j'ai décidé dans un carnet, je vais noter chaque fois que j'ai une audition, puis chaque fois que j'ai un tournage, chaque fois que j'ai une deuxième audition pour un projet. Puis là, je suis peut-être rendue à la 4e page de mon carnet. Donc vraiment, ça se remplit bien. J'ai beaucoup d'auditions. Je dois être rendue à peut-être une 60 à ce point-ci dans la dernière année? Ouais. Oh my God, quand même. Mais de ces auditions-là, j'ai peut-être eu un rôle. Oh ouais. Ouais. Oh. Donc, c'est... Tu sais, des fois, j'ai des deuxièmes auditions, puis tu sais, je sais que ça va bien, mais je suis simplement pas ce qu'ils recherchent pour la production, puis c'est tout à fait correct. Puis ça fait partie vraiment du métier, justement, les rejets. Je le vis pas vraiment mal. Ça arrive des fois, vraiment, c'est un projet qui me tient à cœur, puis j'ai eu une très bonne audition, je suis contente, puis finalement, ça a pas fonctionné, puis je suis comme, c'est plate. Mais tu sais, je passe vite au prochain appel, là. Je pense que c'est important de pas être trop rancunier dans ce milieu-là, parce que, tu sais, je me dis, ben, la personne qui l'a eu, elle va être parfaite, c'est ça, elle méritait, c'est sûr, puis c'est qu'elle doit être super bonne. OK, ben, tant mieux que tu prennes ça bien, là, parce que ça peut être difficile, là, je pense, sur le moral quand ça fait plusieurs reprises. Oui, ouais. Ben, c'est ça, c'est pas facile. Surtout des fois, tu le sais pas pourquoi. En fait, souvent, on sait pas pourquoi on l'a pas. Est-ce que vous êtes appelé pour pouvoir dire que vous l'avez pas ou ils font juste pas vous contacter? Ça dépend. Des fois, pas de nouvelles, mauvaises nouvelles. Tu sais, c'est pas le contraire dans ce milieu-ci. Des fois, les productions écrivent, par exemple, aux agences pour dire le projet est terminé. Si aucun de vos artistes est confirmé, c'est que ça n'a pas fonctionné. Donc là, j'ai une nouvelle qui dit que je l'ai pas. Mais mettons, c'est rare que je vais avoir du feedback. Ça, je trouve ça plate un peu des fois direct, comme plein de trucs dans la vie que t'as jamais de non. Au moins, dis-nous non, que ce soit fini dans notre tête, pas genre t'attends tout le temps, peut-être genre. Ouais, effectivement. Puis il y a aussi l'aspect de si j'étais deuxième, je le saurais jamais. C'est ça. C'est réconfortant peut-être de savoir que t'étais comme pas si loin que. C'est ça. Genre... En fait, quand t'as pas, par exemple, si je décroche pas un rôle, est-ce que tu sais pas si t'étais la deuxième meilleure ou la pire? Donc, tu sais, il y a toujours ce stress-là de comme, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Est-ce que excuse-moi. Est-ce que je fais un bon travail? Puis c'est ça, de pas avoir ce feedback-là, c'est difficile. Donc, en fait, le meilleur truc que j'ai pour ça, c'est de continuer à se former. Puis dans les formations, je rencontre beaucoup des gens qui sont établis dans le milieu, qui peuvent avoir vraiment une vision une vision d'ensemble, puis nous donner des commentaires qui sont pertinents. Rencontrer des directeurs de casting aussi dans ces formations-là, c'est super important parce que c'est vrai que quand tu arrives dans l'action, que tu fais l'audition, puis que tu n'as juste pas de nouvelles, ben c'est pas possible de savoir si tu as fait la bonne job ou pas. Là. OK. Puis, est-ce que tu as des mentors ou des modèles dans le milieu de la comédie, en fait, qui t'aident à évoluer ou comme... C'est ça, qui t'aident à évoluer dans le domaine? Des mentors. Ouais. Moi, j'ai pas vraiment... Tu sais, j'ai pas une personne que j'adolâtre, je sais pas si c'est le bon mot, mais j'ai pas vraiment des modèles de comédiens que je me dis je veux tellement avoir leur carrière, justement parce que il y a personne dans ce milieu-là qui va avoir le même parcours. Tu sais, moi, le parcours que j'ai eu comme comédienne, puis où est-ce que je vais me rendre avec ça, c'est complètement différent de n'importe quelle autre comédienne dans le milieu. Donc, je pense que c'est important de justement pas se comparer avec les autres comédiens parce que personne n'a le même background, personne n'a la même route, justement. Donc, non. Mais j'ai eu des professeurs qui m'ont beaucoup aidé
mettons la première professeure que j'ai eue au secondaire, Maryse Drainville, pour ne pas la nommer, c'est la personne qui m'a dit « Hey, tu devrais essayer la comédie musicale. » Puis à ce moment-là, moi, j'étais vraiment pas destinée à être comédienne dans la vie. J'étais très dans ma bulle, limite antisociale. J'allais pas vers les gens. J'avais vraiment pas cet instinct-là de performer. Puis c'est cette professeure-là qui m'a dit « Hey, essaye. » Puis ça a vraiment... Ça a changé ta vie un peu. Ben oui, Oh. vraiment. Tant mieux. Non, je suis très reconnaissante d'avoir eu cette professeure-là dans ma vie. Ouais. Puis est-ce que c'est quoi tes objectifs à long terme en tant que comédienne, créatrice de contenu? Oui. Continuer de faire du contenu qui me ressemble, je dirais. Être fière de ce que je fais aussi. Veux pas, dans le métier de comédienne, des fois, on t'offre les rôles qu'on t'offre, surtout en début de carrière, c'est peut-être pas des rôles qui sont valorisants comme personnellement. Tu sais, par exemple, j'ai déjà joué des danseuses, puis tu sais, moi, je suis à l'aise avec mon corps, ça me dérange pas de le faire, mais je me dis, je comprends totalement comment t'as pas le goût de le faire, là, dans le sens que c'est pas l'image que tu veux que les gens aient de toi comme comédienne, surtout quand tu commences. Mais en ce moment, je trouve que les auditions que j'ai, c'est les auditions qui me ressemblent. Puis le contenu que je crée sur TikTok, c'est moi, tu sais, c'est moi qui crée à 100%. Donc j'ai vraiment l'impression d'être authentique là-dedans. Puis je pense que c'est ça que je vise dans le futur, c'est de continuer d'être authentique. Que mon image soit authentique, qu'elle me ressemble. On va parler un petit peu de ton travail. Tu travailles aussi comme directrice de casting? Assistante de casting. En fait, j'assiste le travail d'une directrice de casting. Ça fait quoi? C'est quoi? C'est une bonne question, hein? Dans le fond, je vais dire un peu c'est quoi le travail de la personne pour qui je travaille. Donc, un directeur, directrice de casting, c'est une personne qui va recevoir la demande d'une production. Par exemple, une production dit « Hey, on fait une pub de Zellers, on a besoin de... » J'utilise une marque qui n'existe plus. On a besoin d'une femme de 20-25 ans. La directrice de casting va créer en fait un breakdown qu'on appelle, qui est un document qui contient toutes les informations pertinentes au projet. Donc, le nom du producteur, réalisateur, directeur de casting, les dates d'audition, dates d'essayage, dates de tournage et le rôle qui est recherché, en fait. Donc, qui est-ce qu'on recherche comme comédienne pour jouer le rôle recherché? Et en fait, moi, mon travail comme assistante de casting, ça va être assez polyvalent. Donc, par exemple, ça peut être moi des fois qui va créer ce breakdown-là à partir des informations que la directrice de casting a reçues. Je peux aider à la construction des horaires d'audition. Je communique avec les agents, les comédiens. J'accueille les comédiens en audition aussi. Je m'assure qu'ils sont à l'heure, qu'ils sont là. M'assurer de la tenue de la feuille de temps qu'on appelle. Donc, quand les comédiens arrivent, partent, envoyer les confirmations quand ils sont confirmés pour une publicité en fait c'est ça, je travaille beaucoup en publicité, exclusivement en publicité en fait. Donc ça touche pas mal à ça. Donc du moment où la production dit on recherche ça et le moment où le comédien est confirmé pour le rôle, tout ce laps de temps-là, le processus d'audition est géré par le directeur, directrice de casting et moi, j'assiste le travail pour, en fait, déléguer des tâches. Okay. Voilà. T'aimes ça? J'aime beaucoup ça, oui. Ça a l'air d'un beau travail. C'est un beau travail, puis je suis vraiment chanceuse de pouvoir faire ça en même temps, de faire ça comme comédienne, parce que ça fait que je suis travailleuse autonome à temps plein, et donc ça me garde mes horaires super flexibles pour si jamais j'ai des contrats qui arrivent. Une des difficultés justement quand t'es comédien, c'est que les horaires vont tellement être variables. Tu peux tourner à partir de 5 heures le matin comme tu peux terminer à 5 heures le matin. Ça peut être la semaine, la fin de semaine. Tu sais, ça varie énormément. Puis un travail, c'est très difficile de trouver un travail qui va te permettre d'avoir un horaire aussi variable comme comédienne. Alors, tu dois être disponible en tout temps, c'est ça? Oui. Oh, ça peut arriver. Des fois, on me confirme, par exemple, sur un tournage 2 semaines à l'avance. Des fois, on m'appelle le jour même. C'est arrivé. Ouais, c'est déjà le arrivé. jour même pour un tournage. Pour un tournage, ouais. Ah, cool. si t'es pas dispo, c'est tout bad. Mais t'as fait les auditions avant ou c'est genre juste pas d'audition pour ce genre-là? Des fois, il y a pas d'audition. C'était justement de la jonglerie.
j'avais été proposée quelques semaines à l'avance, puis le jongleur qui avait choisi était malade le jour même. Donc, on m'appelle le jour même, peux-tu te présenter à Saint-Jean-sur-Richelieu dans 30 minutes? Non, mais j'y vais. Quand même, Ouais, ça ouais, doit être donc- stressant aussi, t'es pas prête mentalement, puis t'es comme Ouais, juste ça- Ben, ça change une journée. Je me Ouais. dis, bon, ben, OK, c'est ça ma journée à partir de maintenant. Écoute, go with the flow, je pense. Ouais. J'ai vraiment dévié du sujet. Ah Donc, non, c'est bien correct. Puis, comme, en fait, juste une petite question comme ça. Est-ce que les gens que tu as accueillis dans, comme assistante de casting, est-ce qu'ils étaient tous agréables? Est-ce que des fois, ils peuvent être désagréables envers toi, impatients, je sais pas? Ben, en Comme général, ils ça sont avec très eux. agréables parce que c'est leur job qui est en jeu. Donc, tu sais, veux pas, quand t'arrives dans une audition comme un comédien, tu veux faire bonne impression, que ce soit avec la personne qui t'accueille, avec le réalisateur qui va te donner les directives quand tu vas rentrer dans la salle. Donc, j'ai, en général, une superbe ambiance de travail. Tout le monde est de bonne humeur. Puis aussi, il y a toujours une super belle ambiance que je trouve quand il y a les auditions parce que quand t'es comédien, comédienne, les seules fois où tu vas rencontrer tes collègues, donc les autres comédiens, comédiennes, c'est quand vous avez un tournage commun qui tombe en même temps. Puis quand t'as pas de tournage, ben tu rencontres pas de comédiens. Puis moi, j'ai cette chance-là de rencontrer tout le temps plein de comédiens, puis de créer une certaine complicité avec certains aussi. Puis quand j'y recroise après sur des plateaux de tournage, il y a déjà ce lien-là qui existe. Donc je trouve ça vraiment le fun. Est-ce que t'as rencontré du monde bien Ouais. connu? Ouais, tu veux demander comme question? Ben, c'est sûr, moi, je travaille en publicité, puis en Ouais. général, les très, très connus ne font pas de publicité. Mais, mais ouais. certains, oui. Certains, oui, mais ils font Comme, pas tu sais, les d'audition. pubs de voiture. Ouais, ça, c'est voiture. Ouais, voiture, là, souvent, Ouais. je vois tout le temps, genre, comme... Les porte-paroles, c'est ça, Ouais. pour Ben, les grosses ouais, marques en ouais. général. Ouais, en tout cas, les grosses- je les vois pas en audition, donc je sais pas s'ils Ah, ok. auditionnent dans leur coin, mais c'est pas, je les ai pas Ok, rencontrés, non? malheureusement. Ah. J'en ai rencontré quelques-uns que j'essaie de penser. Des fois, c'est un peu des héros de jeunesse. Par exemple, Azim dans Toc Toc Toc. Ah, ouais. Je l'ai vu en audition il y a quelques semaines. Comme j'avais vu, j'étais comme, mon Dieu, Ouais. c'est ça, tu sais, il est pas une tête d'affiche, c'est pas il est au Québec, mais moi je le connais parce qu'il a joué Azim dans Toc Toc Toc, tu sais. Fait que tu sais, je rencontre des fois des personnes que j'ai déjà vues dans des projets, effectivement, mais s'il est connu ou pas, ça dépend ça dépend de qui le connaît en fait. Ouais, non, C'est ce que j'adorerais ça, moi, voir comment ça se marche une publicité. Comme je disais, j'adore la publicité dans la vie. Genre, je vais travailler en publicité, puis je trouve ça Ouais, mais super le honnêtement, fun. je trouve ça tellement j'apprends tellement juste du fait de pouvoir voir l'arrière-scène d'audition de publicité parce que comme comédienne quand t'arrives à une audition, t'as fait, tu sais pas qu'est-ce qui se passe après. Puis moi je sais ce qui se passe après. Donc je trouve ça vraiment cool de voir le processus dans l'ombre aussi. Ouais, j'aimerais vraiment, comme je dis, là, Ouais. avoir l'envers du décor. Parce que moi, je peut-être y penser un petit peu, des fois, comme penser aux publicités que ça pourrait être. Ça va être le fun de le voir aussi tourner. Ben oui. Tournage de publicité, moi je me rends pas jusque là avec mon travail d'assistante de casting, mon travail arrête avant, mais j'ai pu le voir comme comédienne. Puis c'est fou à quel point, par exemple, un tournage de publicité versus un tournage sur une série quotidienne, un tournage de film, tout est très différent, les équipes sont très différentes, puis ça varie aussi d'un projet à l'autre. Mais par exemple, si on parle d'une série quotidienne, ça roule extrêmement vite. On parle une prise ou deux, fini, on passe au suivant, moving on. Pour la pub, vu que c'est un 15 secondes, 30 secondes, où est-ce que ça va juste être ça, ben des fois, ça va être toute la journée où tu refais ta réplique encore et encore jusqu'à ce qu'il y ait la prise parfaite. Là. Fait que ils sont plus dans les détails. Donc, c'est vraiment un rythme qui est différent sur le plateau. Mais d'une façon générale, moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir sur les plateaux de tournage. Ouais. Coucou tout le monde! Ben, on interrompt cette vidéo pour vous présenter nos commanditaires. Nos commanditaires officiels sont 1001 Trésors et Gélie est bon par Laurent. On va commencer par 1001 Trésors. C'est une compagnie québécoise de bijoux. C'est de très beaux bijoux ici qu'on peut Ils voir. sont tous en acier inoxydable, alors de très bonne qualité. On les porte aussi présentement sur nous. On les adore. Ils sont vraiment c'est super pareil. beaux. On a un beau code promo pour vous et Sœur de cœur 15 pour 15% de rabais sur tout leur site web. Allez nous encourager, vous pouvez l'utiliser. Ici, on a la compagnie Gélie est bon par Laura. C'est des gâteaux faits maison. Si vous êtes à la Rive-Sud de Montréal, vous pouvez la contacter. Tous les liens vont être en bio. On va le les- podcast. Exactement, pour podcast.
Quoi ton expérience de publicité en radio? Ouais. Oh mon Dieu, c'est vraiment une drôle d'expérience en plus. Je sais même pas si la pub a passé parce que je l'ai jamais entendue, mais C'était la pub de quoi? C'est une pub de Mondou. Ah, t'as fait une pub de Mondou? Ben, peut-être parce que je sais pas si elle est sortie. Je l'ai jamais entendue à la radio. C'était il y a, je pense que c'est l'été passé. Ok, ah ouais, je me fais confirmer, j'avais même pas fait d'audition. En fait, j'ai des démos de voix. C'est sûrement ça que vous avez entendu. Oui, C'est pas des vraies pubs. Ok, c'est pas des vraies pubs. démos. Puis en fait, j'ai été confirmée là-dessus. J'arrive, puis le comédien Marc Beaupré, qui est, je sais pas si vous le connaissez, il joue un médecin, le chirurgien dans Stat. Ouais. En fait, Marc Beaupré arrive. Marc Beaupré, je pense qu'il est dans la quarantaine avancée. Puis en fait, j'arrive, puis on me dit, ouais, ben vous allez jouer un couple. Ah oui? Il est quand même plus âgé, en Oui, plus. oui, mais c'est ça, ça m'a... Oui, ça mais justement... Mais, OK, mais c'est justement, je me dis, c'est fou à quel point le casting vocal versus le casting physique. Ah, c'est vrai, c'est vocal, c'est vrai. On n'y a pas pensé, ouais. Ça se voit pas, genre. Exact. Fait que là, je jouais une femme, justement, qui est dans la quarantaine, puis on me disait des fois, fais une prise comme si t'avais fumé 3-4 cigarettes. Puis là, je mettais une voix un peu plus rauque pour essayer de vieillir un peu. Fait que non, c'était vraiment super comme expérience. J'ai vraiment trouvé ça drôle. Ça doit quand même être intimidant d'être avec un acteur comme ça. Je suis gênée de le dire, mais je le connaissais pas au moment où je l'ai rencontré. ok, tu savais pas. Okay, en fait, ça m'arrive tellement souvent, je me ramasse sur un plateau de tournage, puis là, je me rends compte qu'il y a un comédien, puis là, genre, comme, pendant une pause, je le Google, puis je suis comme, shit! Ça m'a déjà fait ça, je pense, avec, mettons, Claudia Bouvette, on était sur un tournage, puis là, on est dans une navette qu'on appelle, donc, en déplacement vers le plateau, puis là, Claudia, elle me demande, fait que, tu sais, ça fait longtemps que tu fais de la figuration. Je faisais de la figuration cette journée-là. J'étais comme, ah oui, j'en fais de temps en temps. Toi, qu'est-ce que tu fais? Le nombre de fois que j'ai demandé à des comédiens ce qu'ils faisaient dans la vie, c'est Ils se sentent pas insultés, eux? Genre comme, me connaît pas. Je pense que ça devrait les... non, je pense pas. Ça devrait justement se dire, je suis une personne comme tout le monde. Ouais. Mais j'ai tellement de la difficulté des fois à reconnaître les visages que c'est ça, genre, je t'ai sûrement déjà vu quelque part, mais j'ai oublié. En dehors du contexte, ça va pas être pareil non plus. Si t'es voir, mettons, dans tel rôle, ok, tu vas aller voir, tu vas reconnaître, mais là, dehors. Ouais, j'ai une anecdote très gênante avec Roy Dupuis à propos de ça. On veut savoir! Le plateau de la série À cœur battant est assez proche de chez nous. Assez proche que des fois, je vais faire une marche puis je passe devant. Ah ouais, je savais pas que c'était là. Ouais, fait que là je me promenais, je prenais une marche avec mon chum, puis là j'approche du plateau puis je vois dans le stationnement un monsieur, la barbe, la petite couette grise, puis mon cerveau a reconnu que je reconnaissais la personne. Mais mon cerveau s'est dit je pense que c'est un figurant avec qui j'ai déjà joué. Fait que là moi je m'approche, puis là il fait un petit signe de la main, et je me suis rendu compte après que c'était quelqu'un derrière moi. Là je suis comme mais bonjour, et ça va bien, puis là il fait juste faire oui. Là, je continue de marcher. Puis là, ça clique. Je me suis dit, c'était Roy Dupuis. C'était Roy Dupuis. Fait que non, j'ai très mal dormi les nuits qui ont suivi. Le truc que tu te souviens le soir avant de c'est genre coucher. l'affaire que je pense encore des fois, je suis comme qu'est-ce que j'ai fait? Fait que là, je me suis dit comme honnêtement, tu sais lui, j'espère j'imagine qu'il va oublier s'il y a pas j'imagine qu'il a déjà oublié en fait, mais moi j'oublierai pas. Mais j'avais une autre question qui sort un petit peu du sujet mais pas loin. C'est correct. T'avais dit les publicités radio, tu sais pas ça l'a passé. Mais tu reçois pas un chèque quand elle passe? Devant, mettons, à la télé, quand elle passe, tu vas recevoir un chèque? J'ai reçu un cachet pour l'enregistrement, effectivement. Ouais. Puis, il y a un frais de diffusion, en fait, que j'imagine que ça a été diffusé à la radio. C'est juste que je pense que j'ai jamais trouvé. Ça a pas à donner. J'ai jamais entendu. Souvent, je l'ai jamais entendu. Mais t'as reçu de l'argent sur ça, fait qu'elle va passer. J'ai reçu de l'argent parce que j'étais au studio pour l'enregistrer. Mais tu reçois pas de l'argent toutes les fois qu'elle va passer? Non, en fait, comment ça fonctionne? Ça fonctionne par cycle en publicité. Par exemple, j'ai fait une publicité de Harvey's cette année. Donc, comment ça fonctionne? J'ai reçu un cachet pour déjà l'enregistrement, le fait d'avoir fait la publicité. Okay. Après ça, j'ai reçu un cachet pour la diffusion qui était sur 13 semaines à la télévision, puis je sais plus combien de mois sur le web. Puis après ça peut être renouvelé. Donc, ça se pourrait que l'an prochain, je reçoive un beau petit chèque surprise dans ma boîte aux lettres. Tu reçois de l'argent encore. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'avais vu un peu à l'école comment ça marchait la publicité, comment elle était diffusée.
diffusé puis tout ça, mais comme Ouais. du côté plus genre nous on achète de la publicité puis le nombre de fois que ça passe, le coût que ça coûte, mais je sais pas pour les acteurs comment ça marchait, tu sais, c'était le Ben, même c'est ça, principe. en tout cas, sous l'Union francophone, l'Union des artistes, ça fonctionne par cycle de diffusion. Donc, c'est pas à chaque fois qu'elle passe à la télé. J'aimerais vraiment ça, mais non, malheureusement. Donc, c'est... Mettons, le 3 mois qu'elle peut passer à la télé, elle peut passer autant de fois. Moi, je vais recevoir le même cachet. S'il décide au bout de 3 mois qu'on la remet à la télévision, là, je vais recevoir un cachet supplémentaire. Ok. Ouais. Ouais. C'est vraiment intéressant de savoir la différence. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du processus que tu peux voir derrière la création des publicités? Est-ce que tu en as que tu vois ou... Ben, en fait, oui, je vois comment se passe un processus d'audition en publicité. Comment ça va fonctionner, en fait? Il va y avoir les clients. Donc, les clients, ça va être Zellers, par exemple. On va dire Harvey's. Donc, Harvey's se dit, bon, je veux faire une pub. Et là, ils vont travailler avec une agence de publicité qui vont arriver avec le concept. Puis là, je parle un peu dans ma barbe. Là. Ça se pourrait que tu sais, je suis pas une experte là-dedans non plus. Là. Donc, en fait, l'agence de publicité va arriver avec un concept qui est approuvé par les clients. Ensuite de ça, l'agence va contacter la maison de production. Donc, la maison de production va se dire, parfait, on fait cette publicité-là, voici le concept. Ils vont créer tous les documents pour dire, par exemple, les locations, donc où est-ce qu'on veut filmer, quels vont être les décors, les costumes qu'on veut, et puis finalement, le casting qui est recherché, donc quelle personne on veut pour les rôles. Ensuite de ça, ils vont contacter directeur, directrice de casting. Cette personne-là va recevoir les informations relatives au rôle recherché. Et là, va partir le processus d'audition. Donc, en fait, le directeur, directrice de casting va contacter les agences, puis des fois, les comédiens qui sont pas représentés par des agences, ils vont dire, voici ce qu'on veut. Les agences vont regarder dans leur banque de comédiens, puis vont dire, voici qui on vous suggère. La directeur, directrice de casting va se dire, parfait, je veux lui, elle, lui, en audition, telle journée, voici l'horaire. Puis après ça, les comédiens se déplacent à l'audition, font leur audition. Il y a de la paperasse impliquée, mais ça, c'est plate. C'est pas toi qui gères ça. Oui, mais c'est pas, c'est pas nécessairement pertinent, là. Donc, en fait, vraiment, s'assurer de la disponibilité, tout ça, des comédiens. Puis après ça, une fois que l'audition est passée, des fois, il va y avoir un callback qu'on appelle, donc une deuxième audition. Donc, le producteur, agence, je pense à partir de là, c'est producteur, agence qui vont dire qui on veut voir en deuxième audition. Donc là, encore là, directeur, directrice du casting va dire, bon, on veut ce monde-là en callback, contacte les agences des personnes concernées, crée un horaire de callback, on fait le callback. Après ça, il va y avoir les choix qui vont être faits. Donc, en fait, producteurs, agences vont s'entendre, par exemple, sur un premier choix puis un backup. Donc, puis à partir de là, ça va partir au client. Pendant qu'il y a le premier choix, le backup, ces deux personnes-là vont être mises en hold. Ça veut dire que les agences vont être avisées que ces personnes-là ils ont des bonnes chances d'avoir le rôle. Là. Okay. Donc, c'est pour s'assurer que la personne reste disponible jusqu'à ce que la réponse arrive. Puis, une fois qu'on a l'approbation du client, que le client dit, parfait, moi, je veux ce choix-là entre les deux. Donc, la personne va être confirmée. Puis, à partir de là, ça c'est entre les mains de la production pour ce qui est de l'essayage, le tournage et tout. OK. Puis, on parlait un peu comme que t'aimes vraiment beaucoup l'humour. Puis, est-ce que ça t'est déjà arrivé dans la publicité de conjuguer l'humour, intégrer l'humour, en fait, à une pub? Dans les pubs que t'as faites? J'ai juste fait 2 pubs à date, hein, moi, là. Mais est-ce que c'était... Il y avait-tu un peu d'humour? Ben, souvent, on peut voir, il y a certaines pubs qui sont humoristiques, là. Oui. Ben, la pub d'Harvey's, d'une certaine façon, était, elle tombait un peu dans l'humour. En fait, le concept, c'était le burger signature de Harvey's. Donc là, t'as deux hommes qui sont assis à une table, puis il y en a un qui dit, t'as ton burger signature, parce qu'il y a une petite affiche qui est marquée, qui est lui avec son burger. C'est comme, ben oui, gars, moi aussi. Là, c'est une statue taille réelle de lui qui tient un burger. Puis là, on coupe à une table de moi qui est assise qui dit, c'est cute, les gars. Et je pointe vers un panneau d'autoroute avec ma face qui tient un burger. ça, tu vois. Ouais, OK. Donc, tu sais, il y a des concepts qui vont vers l'humour comme ça. À la limite, moi, j'avais juste une réplique dans cette publicité-là. On va te voir quand même en gros, en plus, sur la... Ouais. Mais ils ont pas vraiment fait un panneau d'autoroute. Non, vraiment juste panneau, mais... J'étais très déçue. Mais à la publicité, ça a l'air comme si c'était un panneau. Oui. Ben oui. Non, on me voit très bien. Mais c'est parce qu'on t'a choisi pour cette pub-là à cause de ça. On m'a choisi parce que j'ai des broches.
Oh Ouais. my god! Hein? Ouais, et ça, c'est un autre point. L'esthétisme en publicité. OK. C'est, ouais, en fait, sur l'appel le breakdown, justement, l'appel de casting. Pour le rôle que j'ai eu, il demandait une jeune femme, je pense que c'était 18-20 ans, qui recherchait idéalement avec des broches orthodontiques. Donc, ouais, c'est effectivement. Donc, ça m'a apporté des opportunités, mes broches, mais en même temps, ça m'en a coupé aussi. Il y a des projets que j'ai malheureusement pas eu parce que j'ai des broches. Mais ça, c'est un autre point, justement, en publicité, beaucoup, mais aussi dans tout ce qui est casting, c'est que souvent, les clients ont déjà une idée en tête du look qu'ils veulent. Puis, tu sais, moi, par exemple, c'est juste mes dents, là. Donc, éventuellement, j'aurai plus de broches, puis, tu sais, ce sera du passé. Mais j'ai déjà discuté avec une comédienne qui m'avait dit, les seules auditions que j'ai, il faut que ce soit marqué dans le breakdown qui cherche une comédienne ronde. Donc, elle, quand c'est marqué, par exemple, femme 30-35 ans, elle aura pas d'audition, mais quand ça va être marqué femme 30-35 ans ronde, là, elle va avoir une audition. Et, ouais. Donc. Ils sont vraiment piqués dans ce qu'ils veulent. Ouais, en fait. c'est ça. Donc, discriminatoire un peu aussi. Oui, ça tend à changer, mais il y a quand même encore ce blocage-là, que ce soit justement, oui, le poids, mais aussi des handicaps physiques, ça peut être des caractéristiques physiques, une tâche de naissance, ça peut être du strabisme. Donc, tu sais, c'est des trucs comme ça que beaucoup en publicité, il va y avoir un blocage parce que les clients disent je veux que ce soit le plus beau monde qui représente mon produit, tu sais. Puis non, mais heureusement ça tend à changer, mais il y a encore du travail à faire là-dessus. Si tu t'es fait juger sur quelque chose? Ben les dents, À part les dents. pas que je sache. Ils t'ont pas jamais rien dit de commentaire, genre oh non, elle a fera pas ou quelque chose. Non. Okay. C'est ça, tu sais, c'est vraiment juste les bras. Ben avant, quand j'avais les dents croches, c'est niaiseux, mais une des raisons pour laquelle j'ai eu des broches, c'est oui parce que ça faisait longtemps que je voulais des dents droites, mais aussi je sais que dans le métier que je veux faire, les dents croches, ça peut être ça peut être un arrêt en fait, ça peut me poser problème. Donc tu sais, j'étais encore aux études quand j'ai eu mes broches, donc j'ai pas vraiment eu le temps de voir qu'est-ce que ça aurait été si j'étais arrivée dans le milieu avec mes dents pré-broches, mais c'est sûr que malheureusement pour tout ce qui est des arts du divertissement, habituellement c'est le plus beau monde qui va se rendre le plus loin. Ouais. C'est triste à dire. Ouais, c'est triste à dire. C'est quasiment quelque chose que tu peux pas contrôler, là. Ben, c'est vrai, effectivement. La seule chose que tu peux contrôler, c'est de mettre des broches pour toi, mais comme, mettons, s'arrêter d'autres choses. Effectivement, c'est pas, c'est l'aspect, justement, que je trouve un peu, bâtard du milieu artistique, c'est que on est là pour une image. Donc, si notre image convient pas à ce qui est recherché pour ça, ben, ça peut mettre fin à une carrière pour certaines personnes, puis, pas évident. OK. Puis cette pub de Harvey's, puis tu t'as fait 2 ans, tu m'as dit? J'ai fait Yoplait aussi. Yoplait, c'est ça, ouais. Yoplait. C'est les 2 que t'as faites? Ouais? Oui. OK. Oui. Puis est-ce que tu les as choisis en tant que tel ou t'as comme appliqué à plusieurs pubs et t'as fait des auditions à plusieurs pubs? J'ai fait énormément de publicité, moi, dans ma vie. En fait, non. Je fais des publicités pour... je fais des auditions de publicité pour tout ce qui fit dans ce qui est recherché dans le rôle. Donc, quand ils cherchent quelqu'un qui me ressemble, il y a des bonnes chances que je sois au moins proposée par mon agente. Puis après ça dépend toujours du directeur, directrice de casting si je suis proposée, si j'ai une audition par la suite. Mais ça, c'est un autre truc qui peut des fois faire hésiter les gens à vraiment se lancer dans cette carrière-là. C'est que pour beaucoup de comédiens, quand tu sors de l'école, les premières auditions qu'on va te donner, ça va être des auditions en publicité. Puis, tu sais, je pense par exemple une personne végétarienne qui voudrait pas faire une pub de McDonald's, puis tu sais, les valeurs que t'as, ça peut justement te bloquer, surtout en début de carrière, où est-ce que les seules opportunités qu'on me donne, c'est quelque chose que je veux pas nécessairement représenter. Donc tu sais,
ça prend beaucoup. C'est un combat entre chaque comédien envers eux-mêmes. Là, c'est de décider qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire, qu'est-ce qu'ils sont à l'aise de faire dans leur métier aussi. Mais ça peut être un problème pour certains, ouais. OK. Puis, y a-t-il des marques ou des produits pour lesquels tu aimerais particulièrement faire une pub radio? Une pub point aussi. Ouais, une pub point, en fait. Des marques. Ben, c'est sûr, n'importe quel produit que je consomme dans ma vie quotidienne, je suis comme tant qu'à l'utiliser aussi bien. Genre sur TikTok, mettons, t'en as-tu des, mettons, qui te demandent de faire des petits contrats de publicité et tout ça? Pour l'instant, pas vraiment. J'ai pas vraiment eu d'option de collaboration. Puis aussi, il va falloir que j'y pense parce que, par exemple, si je collabore sur TikTok pour une pub, je sais pas moi, de Starbucks, je pourrais pas avoir une pub à la télé comme de Tim Hortons. Fait que tu sais, je veux pas non plus, je veux pas créer un conflit entre mes activités sur TikTok. Un conflit d'intérêt entre les deux. Un conflit d'intérêt. Donc tu sais, c'est quelque chose auquel il faudrait que je réfléchisse pas mal. J'ai pas encore eu ce dilemme-là dans ma vie, mais je sais que ça se pourrait que ça arrive. Puis maintenant, on va embarquer sur tes fameux spectacles pour enfants qu'on a pu voir sur TikTok. Puis, en fait, vous avez vu mon make-up, là. Oui, c'est tellement cute. Mais pourquoi, en fait, tu choisi de te lancer dans la création du spectacle auprès des jeunes? Qu'est-ce qui était tes motivations? En fait, moi, c'est pas moi qui crée les spectacles. Comment ça fonctionne? C'est je travaille pour des productions qui créent ces spectacles-là. Donc, en fait, ils vont créer un spectacle avec le texte, le décor est déjà créé, j'ai mon costume qui est déjà tout fait. Moi, je suis seulement interprète. Donc, en fait, j'ai été choisie parce que j'avais déjà de l'expérience en chant, en danse, tout ça, parce que c'est un spectacle où est-ce que il y a du chant impliqué, c'est un spectacle de marionnettes aussi, donc il y a vraiment faut être capable de bouger beaucoup, surtout avec un jeune public, faut garder leur attention. Mais je trouve que c'est vraiment un une super belle opportunité ces spectacles-là parce que je suis super indépendante. J'ai mon décor en arrière de mon char, j'ai ma poche avec mon costume, mes marionnettes, j'embarque ça dans mon auto puis je peux me déplacer pas mal n'importe où au Québec pour aller faire mon spectacle. Ça me permet de me promener à des places que j'aurais pas nécessairement visitées, aller dans des petits restos après que j'aurais jamais goûté sinon. Puis j'ai vraiment fait des beaux spectacles. À date, je trouve que les spectacles que je fais intéressent vraiment les enfants, puis j'ai du plaisir à les faire. Ça passe vite, c'est un petit 45 minutes, mais OK, c'est pas long. Ouais. Puis mais les enfants sont toujours super contents, puis ça participe, puis c'est vraiment un public que j'ai appris à découvrir. Ça me stressait la performance devant les enfants au départ parce que j'ai toujours performé devant un public plus adulte de base. Puis c'est une autre énergie complètement, mais en tout cas à date j'ai de bons commentaires. OK. Ouais. Puis à quoi consistaient tes spectacles plus précisément, comme quel scénario ils te donnaient absolument? En ce moment, je suis sur un spectacle annuel. Dans le fond, je suis la comédienne de ce spectacle-là. C'est un spectacle où est-ce que je suis une chevaleresse, donc un chevalier-fille, qui est en fait ma meilleure amie, la princesse Angélique a disparu. Donc, je pars avec les enfants à la recherche. Donc, on part avec nos chevaux imaginaires à la recherche de la princesse Angélique. On passe par un ravin. C'est beaucoup dans l'imaginaire. Après ça, il y a les marionnettes de dragons qu'on doit on doit essayer de les convaincre de nous faire passer. Donc il y a un dragon, faut qu'on y trouve quelque chose de rouge à manger. Il y a un dragon, il veut des câlins. Puis notre dernier dragon, on lui apprend comment se faire des amis sans kidnapper une princesse. Donc il y a plein de petites leçons aussi là-dedans qui sont super cool. Puis je fais aussi, par exemple, mettons, la tournée d'Halloween, ça va être, j'ai un spectacle qui va rouler très, très intensément pendant, mettons, 2-3 semaines avant l'Halloween. Je me promène dans les garderies et les bibliothèques. L'an dernier, c'était un spectacle où est-ce que j'étais une sorcière qui s'était fait ensorceler les bottes par la méchante verrue poilue. Et on devait la convaincre d'enlever le mauvais sort. Et j'ai fait un spectacle de Pâques où on recherchait la petite poule aux yeux bleus qui s'était fait enlever par le méchant Archprout. C'est souvent, on cherche quelque chose dans la scène et on finit toujours par le retrouver, mais c'est toujours une aventure rocambolesque.
cirque OK. ou avec beaucoup d'imagination. T'as-tu Ouais, des fois hein? des enfants qui ont comme t'es pas content ou qui ont mal réagi ou trop intense? Des fois, ça parle beaucoup. C'est veut pas, c'est un public c'est ça, qui a Ouais. beaucoup d'énergie, peu d'attention. J'ai quand même des trucs dans mon spectacle pour ramener l'attention. J'ai toujours au moins 1 ou 2 moments dans le spectacle où on s'assoit par terre et on prend 3 grandes respirations. Puis en général, ça aide justement à recentrer l'énergie, Ouais. puis de justement toujours faire participer les enfants, c'est ça les garde actifs dans l'histoire. Puis j'ai jamais eu un moment où je me suis dit j'arriverai pas à la fin de ce spectacle-là. Là. J'ai toujours Ok. J'ai toujours réussi à me rendre au bout. Ah, c'est bon, on t'assure que ça continue de même, que Oui, t'as pas de oui, crise. Non, ça Ouais. c'est jamais arrivé. OK, tant mieux. Puis j'ai quand même des adultes dans la salle, que ce soit les éducateurs dans les garderies, les parents des fois qui sont présents, qui m'aident quand même là, parce que c'est pas je peux pas tout gérer non plus, la Ouais. discipline et faire mon spectacle. là. OK. C'est beaucoup demandé pareil, là. Oui, oui. Mais t'en fais-tu beaucoup par semaine, je sens? Ça dépend. Par exemple, en juin, j'en avais fait 3 en 3 jours et en juillet, j'en ai 1. Ah, OK. Donc, ça varie énormément. Des fois, ça va être 2 mois sans qu'il y ait de demande. Ça dépend toujours des demandes des clients, en fait. Qu'il y ait une garderie qui veut des spectacles. Quand c'est des tournées d'Halloween ou de Pâques, de Noël, là, ça va être des semaines assez rock'n'roll. Je vais me promener beaucoup. Pour faire des spectacles, mais mon spectacle annuel de chevalier, ça, c'est à la demande, puis ça rentre très bien dans mon horaire pour l'instant. Là, j'ai pas l'impression d'être surchargée avec ça. Puis c'est où le plus loin que tu t'es rendu? La semaine passée, j'étais à Warwick, c'était un petit peu loin. Cowansville, en pleine tempête de neige, Oh. ça c'était mon pire. C'était combien de temps chez toi? Ben en fait, c'est parce que je partais de Repentigny. Ah, OK. Parce que j'avais un spectacle le matin à Repentigny, puis il fallait que je conduise jusqu'à Cowansville pour l'après-midi. Je suis arrivée 1 heure en retard. Puis normalement, je pense que ça prenait 2h30 se rendre, puis ça m'a pris 3h30 finalement. Je roulais à 20 parce qu'il y avait tellement de neige. Je sais pas si c'était le plus loin en termes de kilomètres que j'ai fait, mais c'était la pire route pour me rendre. Mais non, j'ai quand même des spectacles Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Je me rends beaucoup dans les petites régions, des villages que j'aurais pas visités autrement parce que j'ai pas de famille dans ce coin-là. Mais moi, j'ai tout le temps du fun, découvrir des coins du Québec, des beaux paysages. Est-ce qu'ils te payent ton gaz en ce temps-là? Ça dépend, en fait. Il faut que ce soit si c'est dans un rayon de 50 km du bureau de l'Union des artistes, le kilométrage est pas couvert, Okay. mais dès que ça dépasse le 50 km, il y a une compensation pour le kilométrage. Mais encore là, chaque production doit fonctionner différemment. C'est comme ça que si la production pour laquelle je travaille fonctionne, puis ça fonctionne très bien. Parce que si tu vas loin, des fois, quand même, ça doit être... Oui, non, effectivement... c'est aussi mon temps qui est à compter à ce moment-là. Ça te prend 2 heures de te rendre, c'est quand même 2 heures que tu peux pas Ouais. rien faire d'autre, là. Ouais. C'est énorme. Ouais. Ok, je pense qu'on va partir sur la conclusion. D'accord. Est-ce que tu voulais nous dire un petit quelque chose avant qu'on... Un petit quelque chose. Des projets qui s'en viennent? Des projets qui s'en viennent. Est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent? En ce moment, pas vraiment. Je dirais que je suis pas mal au jour le jour. Peut-être que demain, je vais avoir 10 projets qui vont arriver. On le sait jamais. Je prévois continuer à faire du contenu sur les réseaux sociaux. Tu sais, à chaque semaine, j'ai des nouvelles idées. Éventuellement, peut-être sur YouTube. Ce serait la suite logique de mes activités. Ça fait longtemps que j'y pense. Faut juste me botte le cul à le faire, mais c'est là que je m'enlignerais Ouais, pour la création de contenu. Puis comme comédienne, engagez-moi. Ouais. Puis tu peux nous linker si tu veux ton TikTok. Oui, ben oui, ça, où qu'on peut Camille te sur retrouver. TikTok. J'ai pas fait ça compliqué. Ah, juste Ouais, Camille sur TikTok. Juste Camille sur Camille sur TikTok. Camille sur TikTok. OK. Voilà. J'ai essayé d'avoir Parfait. Camille sur Instagram, mais il était déjà pris. Fait que- Oh. Puis sur Instagram, c'est quoi? Camille Couture avec 2 R. Je vais peut-être le changer éventuellement. Je suis pas satisfaite. On va le mais- mettre en lien si jamais vous voulez Voilà. vous abonner. On vous encourage à vous abonner. Et on vous encourage. Puis pour nous, c'est sœursdecoeur.podcast pour nous retrouver sur YouTube et sur Instagram. Ouais. C'est C'est ça. ça. Ben, merci. Mais merci Puis, beaucoup. Mais merci à vous deux. Super animatrice. ça. Oui. Merci. Ah, merci. Puis on te souhaite Bon succès pour bon tous tes succès dans projets. tes futurs projets. Oui, Et à ta vous aussi. carrière, puis Merci. c'est le meilleur. Merci beaucoup. Merci tout le monde. À la prochaine. À la prochaine. Bye bye.